Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche pour parler du Real Madrid. Dans des circonstances quand même tragiques, puisque ça y est, Carvajal, on l'a appris, sera absent pendant quasiment 10 mois, voire un an. Les ligaments croisés, encore une fois, côté Madrid. Et aujourd'hui, je vais déroger à deux règles. La première, c'est de travailler un dimanche en journée. D'habitude, cette journée est consacrée à la famille, aux enfants. La deuxième, c'est que d'habitude, après chaque lendemain de match du Real, je réponds à vos questions sur Instagram. Mais là, c'est tellement exceptionnel, puisque les infos qui sont sorties aujourd'hui sont assez dingues, qu'on va faire une vidéo spéciale qui devrait répondre quand même à vos questions sur Instagram. Le Real, pour la première fois depuis 6 ans, va recruter lors du mercato hivernal un ou plusieurs joueurs. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter évidemment les profils rapidement, parce que je ne peux pas faire une vidéo détaillée des 4 profils cités par la presse, ça serait bien trop long. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si ces infos sont confirmées, durant la trêve internationale de 15 jours, on reviendra sur ces 4 profils cités par la presse espagnole, et je vous donnerai une note sur 10 pour vous dire si oui ou non, le Real doit aller sur tel ou tel profil. Si ce sommaire vous plaît, si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on voit tout ça les amis, la blessure de Carvajal et les 4 profils, juste après le générique. Tranquilo. On commence par la presse qui titre du côté de As Roto, cassé, brisé. Vous pouvez le traduire comme vous voulez, mais voilà, le joueur est brisé. Madrid est brisé parce qu'il perd un élément tellement important, voire indispensable, un enfant de Madrid formé au club. C'est terrible. Et la malédiction continue du côté de Madrid. Marca titre El Triunfo Más Amargo, un triomphe très amer, je dirais. Je n'ai pas la traduction exacte, mais moi je le traduirai comme ça. Le joueur donc a confirmé lui-même hier soir cette grave blessure en disant qu'il s'était blessé donc au ligament croisé. Et c'est le pire cauchemar puisque visiblement il aurait une triple rupture des ligaments. C'est limite la blessure la plus grave possible. Il serait absent entre 8 et 10 mois, comptez plus. Comptez plus quand on sait que Alaba, ça fait déjà plus d'un an qu'il s'est fait les ligaments et qu'il va revenir sans doute cet hiver. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup côté Madrid. Alors est-ce que c'est dû au nombre de matchs, à l'intensité des entraînements et des matchs, je ne sais pas, mais ça fait quand même beaucoup. Sur l'équipe titulaire depuis un an, on a perdu Courtois, Militao, Alaba, Carvajal. On a perdu, ouais, un tiers, voire la moitié de l'effectif sur des ligaments croisés. Enfin, en tout cas, moi, ça fait 25 ans que je suis le foot, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Évidemment, des messages de soutien de ses coéquipiers ou anciens coéquipiers. Donc j'ai retenu Kroos qui était présent au stade. J'ai retenu évidemment Marcelo, très proche de lui. Et c'est dommage parce qu'il sortait sûrement sa meilleure année. Il a remporté 5 trophées, 4 avec le Real, l'Euro avec l'Espagne. Il est candidat au Ballon d'Or sans être candidat, top 5, top 6, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il sera dans le top 10 du Ballon d'Or. Et malheureusement, ce que lui peut-être retiendra de cette année 2024, c'est sa plus grave blessure en carrière. Il a 32-33 ans, est-ce qu'il reviendra ? Je ne sais pas, honnêtement. Quand tu te blesses à cet âge-là, avec une blessure aussi grave, tu n'as aucune certitude de revenir. Et surtout, c'était le dernier match hier soir. Et ça, c'est tragique aussi, entre Modric et Carvajal, puisque Modric va quitter le club à l'issue de la saison. Carvajal ne reviendra pas pour cette saison 2024-2025. Il pourrait revenir peut-être dans un an, donc décembre 2025. Ce qui fait que les deux joueurs ne rejoueront plus jamais ensemble. Et quand on y pense, c'est déjà beaucoup de nostalgie quand je revois ne serait-ce que la photo de 2014. Voilà, ça rappelle évidemment déjà beaucoup de souvenirs. Et c'est surtout ce que je vous disais, une malédiction côté Madrid, c'est 9 ligaments croisés, équipe féminine, jeune, équipe A, côté Real Madrid en l'espace d'un an. C'est beaucoup. Alors on sait que cette blessure se voit dans beaucoup de clubs, il y a eu Rodri récemment et d'autres joueurs, mais côté Real, on est vraiment touché par ce fléau depuis quelques années et c'est absolument terrifiant. Et la bonne nouvelle par contre, c'est que Carvajal, à l'issue de cette blessure, a été prolongé par le Real Madrid. Il était déjà en négociation avancée avec le board de Madrid. Pérez adore Carvajal, c'est un enfant de Madrid, un vrai madridista. Et pour le soutenir dans cette épreuve qui est si difficile, il n'a plus négocié avec l'Espagnol. Il a prolongé non pas d'une année,
ce qui est la règle obligatoire quand tu as plus de 30 ans au Real Madrid, mais de 2 années. Le geste est exceptionnel pour le joueur, qu'il a d'ailleurs remercié en disant, je vais vous le dire, je n'ai que des mots de gratitude envers le Real Madrid et notre président Florentino Pérez. Un jour comme aujourd'hui, nous annonçons la continuité jusqu'en 2026, transmettant ce qu'est le meilleur club du monde à tout égard. Merci Madrid, il reste beaucoup de Carvajal habillé en blanc. Donc voilà, Pérez a décidé à l'issue de cette blessure, sachant qu'il devait prolonger à Madrid, de ne plus négocier avec le joueur, d'accepter les conditions du joueur et de le prolonger de 2 ans. Je trouve ça formidable, ce qui veut dire que peut-être il reviendra pour la 2e année, ce qui serait sa dernière année de contrat. Je ne sais pas si vous avez compris, mais finalement, vu qu'il prolonge de 2 ans et que sa première année du contrat risque d'être sous blessure, il jouera quasiment pas. Donc, on avait ces 2 latéraux cette saison. Carvajal est donc décimé. Il nous reste que Lucas Vázquez. C'est ça en fait le constat, il nous reste que Lucas Vázquez. Et est-ce que le Real peut se permettre, avec tous les matchs qu'il reste, de miser que sur ce latéral droit qui a tant de failles défensivement? Bien sûr que non. Et c'est d'ailleurs l'un des points que j'ai abordé directement hier soir dans le débrief à chaud. Et vous avez été nombreux à me rejoindre. Non, le Real ne peut pas continuer qu'avec Lucas Vázquez et les dirigeants ont eu la même conclusion. Donc ça a été annoncé hier soir. Le Real Madrid veut un défenseur central, puisqu'aujourd'hui nous n'avons que Militao et Rudiger. Nacho n'a pas été remplacé et Vallejo, on l'a vu lorsqu'il est rentré, ne fait pas le poids, n'a pas les épaules nécessaires pour être défenseur central du Real Madrid. Donc nous avons qu'un latéral droit et que 2 défenseurs centraux pour cette saison en attendant le retour d'Alaba, sachant que ce dernier devra se remettre en jambes après quasiment 1 an et demi de blessure. Donc le club a décidé de signer des joueurs en janvier, c'est la première fois depuis 6 ans. Juan Félix Diaz qui l'annonce hier, confirmé par Fabrizio Romano, le GOAT des journalistes mercato. Le Real pourrait faire 1 ou 2 signatures durant le mercato hivernal. C'est un véritable événement. On n'a jamais connu ça depuis 6 ans. Dans la nouvelle stratégie du mercato du Real Madrid, tout est programmé quasiment 18 mois à l'avance. On sait que juillet-août 2025, normalement, Wirtz devrait signer au Real Madrid. Normalement. Et 2 latéraux. On avait cité Alphonso Davies et Alexander Arnold. On va en reparler de l'anglais. Donc c'est un véritable événement. Et durant ce mois finalement de janvier, il y aura donc plein de vidéos mercato sur la chaîne. Une solution a été cité par le média Relevo, c'est Jesus Fortea. Alors lui c'est un jeune que le Real avait shippé du côté de l'Atlético Madrid, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que j'en avais fait une vidéo il y a 2 ans. Le gars avait signé à quasiment 15-16 ans du côté de Madrid. C'est un jeune qui a beaucoup de talent et il pourrait être une solution pour compenser le départ de Dani Carvajal. Est-ce que vous voyez ça comme une option crédible ou pas? Moi je dis que ça vaut peut-être le coup de tenter le joueur sur 2-3 matchs et de voir si le gars peut avoir le niveau ou pas. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut savoir puiser dans son centre de formation dans des moments aussi délicats, car le problème qui va se passer lors de ce mercato hivernal, c'est que les clubs vont savoir que le Real Madrid est dans l'urgence, donc ils vont gonfler leur prix. Et le Real, dans sa stratégie de mercato, justement, veut tout faire pour ne pas payer cher, en prenant des joueurs en fin de contrat, ou à 1 an de la fin de leur contrat, ou en prenant le temps avec l'entourage familial et le joueur de dire tu ne veux pas prolonger, tu ne veux pas continuer, donc tu vas mettre de la pression sur ton club. C'est un peu la stratégie de Madrid. Le Real qui envisageait d'attendre pour Alexander Arnold de le signer l'été prochain, la blessure de Carvajal pourrait accélérer les plans du club. C'est Marca qui titre ça. Donc il y a un monde où le Real peut faire une offre à Liverpool cet hiver en disant de toute façon, soit on signe un contrat avec votre joueur maintenant en janvier et on l'aura libre dans 6 mois, soit vous acceptez nos 30 millions d'euros maintenant, mais le joueur termine la saison avec nous. C'est largement crédible, mais pour moi ça ne se fera pas pour une seule et simple raison. Alexander Arnold a été formé à Liverpool. C'est un enfant de Liverpool. Et je ne vois pas le joueur quitter son club de cœur de cette façon-là en mi-saison sans dire vraiment au revoir à ses supporters. Alors l'idée serait folle. J'aimerais beaucoup voir Alexander Arnold, qui est le successeur annoncé depuis quelque temps de Carvajal, arriver dès le mois de janvier. Mais je n'y crois pas pour la raison que je viens de vous citer. Donc ça serait pour remplacer Carvajal. Donc
soit Alexander-Arnold, soit Fortea. Pour l'instant, ce sont les deux latéraux droits cités pour remplacer l'Espagnol pour le poste de latéral droit. D'autres noms vont sortir cette semaine, on en fera des vidéos. Je pense que d'ailleurs cette trêve internationale sera dédiée au mercato du Real Madrid. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner. Concernant le poste de défenseur central, 3 noms viennent de sortir, toujours par Juan Félix Diaz. Loukeba, qui joue à Leipzig, ancien lyonnais. Jorel Atto, du côté de l'Ajax. Très grand prospect. Voilà, pour ceux qui jouent à Football Manager, c'est un joueur qui a des notes extraordinaires. Et du coup, je m'étais mis à le suivre. Donc, pas surpris que le Real soit dessus dans la politique d'acheter des jeunes à très fort potentiel. Et le dernier que je ne connais absolument pas, Victor Reis de Palmeiras. Toujours dans la logique d'aller chercher des Brésiliens, pareil, à fort potentiel, pour les former un peu comme Vinicius, Hendrik, Rodrigo, etc. Loukeba, il est... voilà, aujourd'hui, on va juste faire les profils Transfermarkt. Et je reviendrai donc cette semaine sur chaque joueur, si des infos se confirment, pour vous dire, ok, voilà ses points forts, voilà ses points faibles. Est-ce que le Real doit le prendre, oui ou non? Et je vous donnerai ma note. Là, on va pas le faire aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Non, donc là, du coup, c'est Loukeba. Donc, il est français. Contrat jusqu'en 2028, donc pas moyen de négocier de ce côté-là avec Leipzig. Capable de jouer donc défenseur central des deux côtés, donc axe droit, axe gauche. Il est aujourd'hui évalué à 40 millions d'euros. 1m84, donc très grand, enfin grand défenseur, gaucher. Donc il irait du coup jouer, je pense, plutôt côté axe gauche pour remplacer David Alaba. Moi j'aime beaucoup Loukeba. Voilà. Après, moi je vois un point négatif à ce transfert, c'est que ça fait un nouveau Français du côté du Real. Et je trouve qu'on a déjà beaucoup de Français avec Tchouaméni, Kamavinga, Mbappé, Mendy. J'ai peur que ça fasse vraiment un clan de Français à force côté Real. Et j'aimerais plutôt qu'il y ait beaucoup plus de nationalités. Pour déjà toucher sur le plan marketing plusieurs pays. Et pour surtout éviter des clans. Comme ça a pu être le cas lors des années 2000 avec notamment les Brésiliens. Le deuxième joueur ciblé, donc c'est Atto. Qui lui peut jouer à gauche et dans l'axe. Il est gaucher également. Donc toujours dans un profil un peu à la Alaba. Contrat lui aussi jusqu'en 2028. Par contre, il est beaucoup plus jeune puisque là, on a un joueur de 21 ans. C'est quand même très jeune. Là, on a un joueur de 18 ans seulement. Il est déjà coté à 30 millions d'euros. Donc, c'est un joueur qui vaut cher pour son âge, mais qui, dans 2-3 ans, vaudra sans doute 70-80 millions d'euros et risque de filer du côté de Liverpool ou la Première Ligue. Donc si le Real est intéressé par ce profil, je pense qu'ils doivent s'y pencher très rapidement. Et enfin le dernier profil cité, c'est donc Victor de Oliveira Núñez dos Reis, alias Victor Reis. Donc lui il a 18 ans également, contrat jusqu'en 2028, capable de jouer dans l'axe mais également à droite, d'où l'intérêt du Real Madrid. Il est droitier et il vaut 10 millions d'euros. Voilà pour les profils cités aujourd'hui par la presse espagnole. Alexander-Arnold, honnêtement, je n'y crois pas. Parce que Liverpool ne voudra pas s'en séparer, je pense. Et ils auront toujours l'espoir de le prolonger. Et le joueur ne voudra pas quitter Liverpool par la petite porte en mi-saison. Concernant les autres profils, je mettrai peut-être une préférence sur Atto. Voilà. Moi, c'est un mec que je suis maintenant depuis quelques mois, que j'aime beaucoup. Et Loukeba, j'adore son profil également, mais français. Vous allez me dire, mais t'es con, t'es français, tu veux pas être français. Mais c'est par rapport au clan. Donc voilà les amis, donc c'est quand même une triste nouvelle de voir que Carvajal sera out pour le reste de la saison, qu'il ne jouera plus pour cette saison-là et sans doute plus avec Modric, etc. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. Quel joueur vous voulez voir signer parmi ceux que je vous ai cités, ou donnez-moi d'autres idées. Et j'y reviendrai dès demain avec une autre vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Je pensais, entre guillemets, me reposer pendant cette trêve. Vu l'actualité, on va être plein badin les amis. Je vous dis à demain, passez un bon dimanche. Ciao.